Bonjour à tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette nouvelle guidance du week-end, cette énergie. On va voir en termes généraux et après je ferai les signes de feu, les signes de terre, d'air et d'eau. Voilà, donc on va voir déjà en termes généraux ce qui va se sortir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, prendre rendez-vous, tous les liens, toutes les adresses sont marquées en bas de cette vidéo. Alors, pour ce tirage, hop, je vais mettre ça. Alors, on va aller voir déjà votre énergie pour l'énergie qui va dominer ce week-end. Eh bien, écoutez, ça sort. On a la carte du silence qui représente l'étoile. Voilà, souvent, ça c'est représenté par l'étoile. Mais là, avec la carte du silence, est-ce que ça brille là? Non, c'est bon. Donc, on est sur... on me parle de cette phase de compréhension. On y voit plus clair dans une situation. On est guidé, on est dirigé vers un nouveau état d'esprit. On voit ce personnage qui a les yeux fermés. On voit aussi cette lune qui est en guise de troisième œil. Donc, on va voir les choses différemment. On va avoir cette chance, il va avoir une opportunité à partir de ce week-end. Pour d'autres, on va être dans cet instant de prise de conscience, besoin de s'éloigner pour y voir plus clair. Voilà, mais en tout cas, pour moi, même la nuit, on va y voir beaucoup plus clair. On va être guidé par ce moment sombre. On ne sait pas trop où on va être en tout cas guidé à partir de ce week-end. Allez, pour cela, je vais prendre les cartes miroirs pour voir d'autres énergies. Donc, vous vous adaptez à votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Alors, j'en ai deux. Donc, vous voyez, on va prendre le temps aussi d'avoir des discussions autour d'une table. Peut-être avec soi-même, hein, ça c'est tout à fait possible. Donc, on a des discussions autour d'une table. On va avoir des discussions qui peuvent créer, bien sûr, de l'instabilité. Hein, parce qu'on a là quand même quelque chose d'instable. On aimerait aussi se voir aussi. Mais pour moi, suite à une réunion, à des discussions, on va y voir plus clair et on va adapter par rapport à ces discussions, à ces communications. On va voir les choses différemment, d'accord? On va voir qu'il y a un problème, effectivement. C'est pour ça aussi, pour certains, vous allez vous mettre un petit peu à l'écart de tout ça, suite à ces discussions. On a quelque chose d'étranger, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose... pour moi, il y a un échange avec l'étranger. Pour d'autres, on prend de la distance et on a la carte des voyages. Donc, on s'éloigne d'une situation, vous voyez, qui ne va plus. Hein, pour ça qu'il y a aussi des discussions, des choses... On voit qu'il y a un peu d'instabilité. Et ben, on va s'éloigner. On a besoin de prendre de la distance par rapport à une situation. En tout cas, on s'en va de quelque chose qui vous convient plus du tout, d'accord? Avec la boussole, vous allez vers une nouvelle direction. Donc là, on voit qu'il y a l'instabilité suite quand même au départ à l'étranger, hein, pour certains. Donc voilà, on reste quand même sur ces énergies-là, mais moi, je ne veux pas développer par rapport à ce que l'on traverse au niveau tout ce qui est Covid. Alors, je vais mettre une carte. Là, il y a des discussions qui tournent en rond, d'accord, qui tournent en rond, mais qui vont se stabiliser une fois pour toutes, d'accord, parce qu'au final, vous vous éloignez d'une situation, il y a toujours quelque chose qui tourne en rond. Ok, l'instabilité qui va vous créer des nouvelles possibilités, un nouveau regard sur votre visage, je vous l'ai dit, vous allez prendre de la distance, donc là de la hauteur, vous allez voir les choses différemment. Après, c'est une période, on ne sait pas trop où on va, et comment dire, même si, voilà, si même il y a de l'inconstance, pour sortir de cette inconstance, il va falloir
plus marcher sur ce fil ou marcher sur des œufs. Il va falloir vous sortir de cette situation, vous mettre à l'écart. Soyez spectateur de cette situation-là, tout simplement. Prenez de la hauteur pour y voir plus clair, pour prendre des décisions, au final, qui va être beaucoup plus en accord avec vous. Par rapport à la carte de l'étranger, on se sent exclu. Hein. On se sent exclu, mais au final, le cadenas n'est pas fermé. Donc à tout moment, vous pouvez sortir, ouvrir cette porte. Hein, vous avez juste à pousser. Donc c'est peut-être une sensation d'être exclu par rapport à des discussions, par rapport à se sentir seul. On se sent exclu de ne pas pouvoir bouger. Mais non, on est tous pareils. Mais si vous voulez prendre de la distance, si vous vous éloignez d'une situation, vous pouvez, la porte n'est pas fermée à tout moment, vous pouvez prendre vos propres décisions au final. Alors, sur la carte du silence, on a la chance. Vous voyez, en plus, ça représente l'étoile. L'étoile, en plus, c'est la chance. Donc, effectivement, ah, ma petite Sainte Thérèse, elle est tombée. Donc là, il va avoir une opportunité, voilà, donc qui va se présenter à vous, une chance de voir que maintenant, vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas, que vous avez des nouvelles possibilités, que vous n'êtes pas exclu, parce qu'en fait, vous avez juste à pousser cette porte pour avancer vers une situation, tout simplement, dans votre vie actuelle. Allez, on va aller voir au niveau des signes. Alors, non, c'est pas là. Alors, au niveau des signes, on va commencer par les signes de feu. Les signes de feu pour ce week-end. On a l'automne sur une période de 3 mois pour trouver une stabilité. Vous voyez cet arbre-là, ses feuilles tombent, donc période de l'automne, une situation qui est tombée, qui va pouvoir enfin renaître, s'enraciner. Donc on a laissé tomber quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, les signes de feu, pour pouvoir mieux s'enraciner. Donc pour moi, il y a un cycle, vous voyez, entre l'automne et cet arbre, il y a eu le printemps qui a fait que les choses ont fleuri, ont donc produit donc les fruits. Donc il y a une situation qui va arriver à maturité. Donc là, on a une très belle, comment dire, une très belle image qu'on a laissé tomber quelque chose, donc à l'automne, et au final, c'est pour mieux renaître, comment dire, mieux s'épanouir aussi. Hein. L'arbre de vie, alors je vais vous dire le petit message supplémentaire avec l'arbre de vie. Donc on a l'accomplissement, le pouvoir de création et fécond. Voilà. Donc on repart sur quelque chose de nouveau pour les signes de feu. Quelque chose qui va se cristalliser, se figer pour apporter une abondance. Les signes de feu pour ce week-end. Voilà, on est sur quelque chose de plus constructif ce week-end. On laisse tomber quelque chose pour permettre à autre chose de venir, de s'ancrer, de pouvoir se créer. Voilà, on coupe quelque chose pour aller avec quelque chose d'autre. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour les signes de feu. Oh, waouh! Là, il y a une très très belle énergie au niveau sentimental. On reprend son pouvoir sur cette situation sentimentale. On sait ce qu'on veut. Donc là, on voit deux personnages. Donc quelqu'un qui vient vers vous, qui sait ce qu'il veut aussi dans sa vie. Mais ça peut être vous. Après, vous transposez, vous adaptez à votre situation. On voit bien, pour moi, des nouvelles de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Là, il y a quelqu'un aussi qui arrive dans votre vie. Pas forcément des nouvelles, mais quelqu'un qui arrive dans votre vie. Parce que là, vous êtes aussi en train de vous construire. Là, on va de l'avant on peut aller de l'avant dans le couple. Vous voyez, moi, j'ai ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc là, il y a une relation qui va se stabiliser, vraiment qui avance, les signes de feu. Hein. Il y a un événement qui vient à vous qui va permettre de vraiment
se concrétiser, quelque chose qui va avancer. Hein. Alors voilà, en plus j'ai la roue de la fortune, donc il y a vraiment quelque chose qui change. Waouh! Ouais, là il y a vraiment cette découverte, ce changement. On reprend sa vie en main, on a vraiment une transformation, une métamorphose. On va protéger aussi notre relation parce qu'elle est très importante pour vous. Vous allez vraiment aussi vous épanouir. Ok, alors je vais prendre celle-ci. Alors on va aller voir avec une carte pour les personnes en couple. Là pour certains, vous bougez énormément les choses. Vous prenez le pouvoir d'une situation où vous êtes au niveau sentimental. Vous bougez vraiment les choses où vous voulez. Il y a vraiment un point de départ. On voit qu'il y a du renouveau. J'ai le mot renouveau. Il y a du nouveau dans votre vie sentimentale. Pour les couples, eh ben écoutez, même, vous voyez, s'il y a la tempête, quoi qu'il arrive, les signes de feu, on voit une stabilité, d'accord, dans votre vie de couple, même s'il y a des hauts et des bas, voilà, quelque part, c'est pas prêt à tomber parce que c'est vraiment figé. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes soudés et vous allez y arriver dans votre couple ou ce qui l'entoure en fait, votre couple, hein, ce qu'il y a autour de vous. Hein. Pour certains couples, on est, comment dire, dans des vieux films. On déroule quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé qui ressort là dans les couples. Donc là, j'aime beaucoup avec Aladdin parce que c'est aussi faire des vœux, faire un souhait. Donc s'il y a, comment dire, quelque chose qui date depuis un moment, en fait, il y a le côté routinier, on revient toujours dessus. C'est le moment de faire un vœu, en fait, de décider vraiment ce que vous voulez aussi dans votre couple, dans votre situation de couple. On va aller voir pour les célibataires, pour les signes de feu. Pour célibataire, donc il y a une clé, il y a quelque chose qui se coupe, qui se casse. Pour moi, l'échelle, pour moi, je ressens, ah bah c'est la première fois que je l'ai celle-ci, je ressens, c'est comme si, vous voyez, c'est vos anciennes relations, vos anciens schémas, tout ça. Et sur votre parcours difficile, les célibataires, eh ben, comment dire, il y a quelqu'un qui va se démarquer, quelqu'un qui va sortir du lot. Voilà, il y a quelque chose pour vous qui va arriver, voilà, sur votre vie, là, qui est là, qui est présent. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour certains d'entre vous. Hein. Donc là, ça parlera bien vraiment pour des personnes en particulier. Mais là, on brise des chaînes. Et là, on voit bien que vous avez une nouvelle clé, une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Il va falloir la saisir parce que c'est quelqu'un qui va se démarquer des autres relations. Voilà, quelqu'un que, voilà, peut-être que vous cherchez personne et c'est quelqu'un qui va venir comme ça, qui va vous faire tilt en fait. Donc là, on voit, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est la première fois que je l'ai. On voit cette flamme, vous voyez, on a le cœur, on a quelque chose de sincère. Notre cœur, pour les célibataires, il y a quelque chose qui va se raviver. Vous voyez, on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie de retrouver cette chaleur humaine. On n'a plus envie de se sentir à l'écart. Parce que là, avec le bonhomme de neige, bah, c'est froid, on ne peut pas le réchauffer. Donc, on a envie de réchauffer notre cœur. On a envie de quelque chose, on a envie d'un foyer, on a envie de construire, on a envie de quelque chose de bon, de mieux de ce qu'on a connu. Voilà, on se pose des questions, on regarde derrière la fenêtre en fait. Ce qu'on désire vraiment à l'intérieur de soi, bah, c'est ça. C'est se sentir bien avec quelqu'un, se sentir en sécurité, voilà, dans un foyer avec quelqu'un. Pour cela, il va falloir regarder en face de vous. De toute façon, on attire ce que l'on est. Donc, avec ce balcon-là et les personnages, c'est le moment, les célibataires, de voir vraiment ce que vous voulez, de regarder vraiment les choses en face. Maintenant, donc posez-vous les bonnes questions pour ce week-end. Qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre situation amoureuse? On va passer au signe de terre au niveau sentimental.
Hop, pour cela, je vais prendre celle-ci. Alors, signe de terre au niveau sentimental. Dans votre énergie d'abord, votre énergie pour les signes de terre pour ce week-end. On a une nouvelle terre, donc le signe de terre, la nouvelle terre, donc quelque chose qui va venir vous faire du bien, une bonne nouvelle, quelque chose de constructif, une transformation, quelque chose, une nouvelle opportunité. Donc cette nouvelle terre va vous apporter une santé, une vitalité, et en plus j'ai 2 fois terre, donc on est bien sur vos énergies de construction, de quelque chose de posé. Donc là vous allez bien être en accord maintenant avec des choses, avec vous-même, après vous adaptez à votre situation. Donc là avec cet arbre vous êtes vraiment dans une nouvelle transformation, on a envie de s'enraciner, on a envie de nouveautés, on a envie de transformer certaines choses. On est motivé les signes de terre, hein. Et en plus, on a l'archange Saint-Michel, donc qui est amour éternel et protection. Donc, si en fait, vous allez protéger quelque chose qui vous tient à cœur pour ce week-end. Vous allez, comment dire, j'ai le mot, mince, concrétiser une situation. Voilà, il y a quelque chose qui va dans l'évolution, dans une élévation, d'accord, qui va vous faire du bien pour ce week-end. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, déjà votre énergie. Sentimental, on a le pouvoir de l'équilibre. Ah, en termes général, hein. Déjà après je vais faire par couple et célibataire. Alors, on a pouvoir de l'équilibre, on a l'intégrité. Donc là, on veut... alors, pour les signes de terre, j'ai le mot... Vous voulez concrétiser quelque chose. C'est comme si, c'est comme ça et pas autrement, là. On veut fixer quelque chose, là, au niveau sentimental, pour pouvoir, enfin, savoir où on va avancer. S'il y a une nouvelle porte qui se ferme ou une nouvelle porte qui s'ouvre. Là, ça va être des décisions importantes, décisives, pour votre vie sentimentale. Voilà, il y a une évolution, d'accord, mais voilà, on veut savoir où on va maintenant dans cette situation. Qu'est-ce qu'on veut tout simplement aussi dans notre vie sentimentale. Allez, on va aller voir. Avec les couples. Ah, zut, c'est que j'ai mal rangé mes cartes là. Hop, il m'en reste une que je mets tout avec. Donc pour les couples en taureau pour ce week-end. Ok, on me dit en couple. Et bien en couple, on a la prospérité et un nouveau départ. Donc vous êtes sur un nouveau départ. Écoutez, on décide de s'engager vraiment, d'avancer dans le couple, faire des projets, des choses comme ça. En tout cas, on a un nouveau départ qui va apporter une légèreté, vous voyez, de mouvement. Là, c'est vraiment, on est plus libre dans ces mouvements, on va pouvoir avancer dans nos projets à deux. Voilà, ou nos futurs projets à deux. Voilà, il n'y a plus de blocage qui a pu jusqu'à présent mettre des interrogations. Qu'est-ce que je fais qu'est-ce qu'on fait dans notre couple ou pas. Par rapport à un nouveau départ, c'est écouter votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Voilà. Écoutez votre cœur à ce nouveau départ. En plus, on a les papillons, cette transformation. Et j'aime bien parce que cette femme, elle a un anneau dans le doigt. Donc, on est prêt à s'engager dans cette relation, à avancer plus dans cette relation. Au niveau de la prospérité, on a la force. Donc, quoi qu'il arrive avec ce vent, cette tempête, eh ben, on a envie d'avancer, même si on ne sait pas trop comment ça va être. Mais en tout cas, j'aime bien parce qu'avec cette musique, on a l'impression que ce personnage, vous voyez, dans le mouvement, dans la danse, on va être en accord. J'ai ça, j'ai le mot, on va être en accord en fait, tous les deux. On va être libre de dire ce que l'on ressent, des mouvements. En fait, c'est une liberté d'action maintenant dans le couple. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires. Ah, j'ai le chemin du pavé d'or. Donc, on sort
enfin d'une situation, on était un peu perdu, on était un petit peu, comment dire, on n'avait pas de liberté de mouvement, on ne savait pas trop prendre quelle direction, comment s'échapper de cette situation célibat, de sortir de cette histoire, voilà, c'est assez compliqué, mais vous avez trouvé le chemin. En plus, c'est le chemin du pavé d'Or, donc vous êtes sur le bon chemin pour certains célibataires en signe de terre. Il faut juste avoir confiance en vous. Voilà, vous pouvez y arriver à sortir d'une histoire du passé, mais tout simplement, ayez confiance en vous parce que vous êtes sur le bon chemin, les célibataires. Vous êtes sur le bon chemin de la prospérité. Voilà, et aussi j'ai l'abondance. Donc, hop, donc il y a des guérisons, d'accord? Prospérité, abondance, donc on est bien sur le bon chemin. On sort de quelque chose que ça a été long, ça a été dur. On reprend confiance en soi, du coup, on est aussi, comme je vous dis, dans la guérison de quelque chose. Voilà, on se met au vert, on est tranquille maintenant, on est beaucoup plus accessible à pouvoir trouver quelqu'un. En tout cas, on est sur d'autres énergies. Voilà les signes de terre. On va passer aux signes d'eau par rapport à vos énergies déjà générales. Et ensuite, on va passer sur le sentimental. Donc, les signes d'eau, en termes général, on est sur le contrôle. Alors, contrôle. On veut tout contrôler. Ok. Le contrôle et la schizophrénie. Alors, ouais, on me dit qu'on contrôle le mental, on contrôle quelque chose en fait. On essaie de contrôler une situation qui nous échappe. Il y a un duel, voilà, par rapport à une situation entre nous, on essaye de contrôler, mais en fait, non, vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? Donc là, il va falloir aller voir au-delà de l'illusion, il va y avoir une transformation. Donc pour moi, après le contrôle, on passe autre chose, d'accord? C'est aller voir au-delà de ces situations de contrôle, on se pose 10 000 questions, on essaye d'écouter notre mental, mais notre cœur nous dit autre chose. Pour moi, il y a aussi il y a l'inconstance. Vous ne savez pas où vous voulez aller, les signes d'eau. Mais là, on vous dit, il faut passer ce cap-là pour voir ce qui va se présenter devant vous. Mais pour certains, vous ne savez pas ce qui se présente devant vous. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, vous avez une lutte. Donc là, on vous dit pourtant, vous avez cette capacité à aller de l'avant. Mais il y a cette forme de protection. Vous voyez, on se protège au maximum, on n'a pas envie de se mettre à nu, peut-être par rapport à une personne, à une situation. Ouais, vous êtes prêt à lutter, à cacher quelque chose. J'ai le mot cacher. Mais là, on vous demande les signes d'eau, en plus, essayez de suivre le courant, essayez de retrouver une banalité. Arrêtez d'être dans la douleur parce qu'au final, il y a juste à vous retourner parce qu'il y a une opportunité, une ouverture. C'est comme si vous voulez absolument contrôler quelque chose, mais vous ne pouvez pas aller à contre-courant des événements, des choses. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, allez au-delà de l'illusion. Il y a quelque chose qui est là, mais vous luttez pour pas passer à autre chose. Parce que j'ai une dernière carte, voilà. Voilà. Bon, pour certains, vous allez vers la nouvelle vision, une nouvelle opportunité, une nouvelle construction, un nouveau mouvement. Il y a du mouvement. On se relève de tout ça. Mais après, au final, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous voulez? Rester dans cette situation ou essayer de la changer. On va aller voir au niveau sentimental en termes généraux. On a l'amour en termes généraux. Prenez soin des choses autour de vous. L'amour, je suis la vérité. Il va falloir être honnête avec vos sentiments,
vos propres sentiments. Qu'est-ce qui, en fait, on voit là qu'il y a un tourbillon. On vous dit d'être vrai avec vous, d'être vrai avec les personnes qui vous entourent. Parce que là, on voit quand même, il y a une tempête. En même temps, il y a le soleil. Il y a quelque chose qui se dissipe. Parce que maintenant, vous dites la vérité. Ou peut-être vous allez avouer vos sentiments, les signes d'eau. Ouais, l'amour inconditionnel. Vous pouvez pas, comme je vous dis tout à l'heure, à contresens, admettons si vous avez des sentiments vis-à-vis de quelqu'un, il y a déjà de l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. On voit que vous avez envie de donner, vous avez envie de partager. On voit qu'il y a une relation très charnelle, très passionnelle, des liens assez importants. Il y a ce petit quelque chose qui fait que. Admettez que vous avez des sentiments, peut-être pour quelqu'un, des sentiments cachés. L'amour et la vérité vous apportera la prospérité. Une dernière carte. Et ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. N'ayez pas peur de construire avec quelqu'un. Ayez confiance que vous pouvez avancer, vous pouvez aimer, vous pouvez rencontrer des personnes. On voit que pour certains, vous avez envie, mais il y a des blocages. Je ressens une énergie de blocage pour certains signes de poisson. Après, ça reste du général. Hein. Allez, on va aller voir au niveau des couples, au niveau des signes des... J'ai dit les signes de poisson? D'accord, il me semble. Alors, les signes d'eau, au niveau des couples, on a un déni. On a une révélation, même si on était dans le déni, on ne voulait pas voir certaines choses, il y a des choses qui vont se révéler. D'accord? Estime de soi. Moi, je pense que certains signes d'eau, c'est le moment de pas, comme je vous l'ai dit, de dire ce que vous ressentez, de voir les choses aussi en face. Là, surtout si vous êtes en couple, là, c'est vraiment une révélation, quoi. C'est est-ce que vous révélez vos sentiments, vous reprenez confiance en vous, même si vous êtes en couple. Alors, on va aller voir un petit peu sur le déni. Ouais. Là, il peut y avoir une révélation qui va apporter une perte. On est dans le déni de la communauté, donc des choses qui nous entourent. Ça peut être en famille, il y a des choses que vous ne voyez pas, vous ne voulez pas voir ce qui se passe dans votre situation actuelle. Donc faites attention parce que ça peut vous apporter une perte. Ah, pourquoi vous... Alors, estime de soi dans le couple. Les plaisirs. Pour certains, vous reprenez l'estime de vous-même, l'estime de beaucoup de choses. On voit avec, vous voyez, vous êtes bien entouré, vous êtes avec une personne en fait qui vous aime, qui vous protège. Là, du coup, on va retrouver aussi les plaisirs ensemble, ces partages. Là, il y a des choses cachées, vous voyez pas, pourtant il y a des choses qui sont en face de vous, mais vous ne voulez pas les voir. Ouais. Prenez un temps de repos pour analyser ce qui se passe autour de vous. Allez, on va aller voir pour les célibataires et après je vais passer au signe d'air. Pour les célibataires, s'il vous plaît, en signe d'eau. On a l'ombre, les célibataires. Ah, il y a quelqu'un qui vous fait de l'ombre. Compétition et solitude. Et ben voilà, il y a quelqu'un... Ok, donc il y a quelqu'un qui vous fait de l'ombre. Vous êtes... il y a quelqu'un qui vous attire, mais effectivement, il y a une compétition. Donc, la personne doit faire un choix. D'accord? Vous devez vous battre pour aller vers votre coup de cœur, vers cette personne. Cette personne est déjà peut-être en couple, du coup, c'est un petit peu compliqué. Là, on peut être sur une triangulaire, effectivement. Au final, vous avez marre de vous battre, d'être dans cette compétition. La personne a du mal à faire un choix dans sa vie. Et au final, vous avez besoin aussi peut-être de vous retirer de cette situation-ci de triangulaire ou tout simplement de cette situation, de prendre le temps de vous poser, de réfléchir. Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Qu'est-ce que je dois faire? On va aller voir pour d'autres célibataires. Oh.
Là, on peut... Alors, on voit qu'il y a quelqu'un qui... Il y a quelque chose avec quelqu'un, même s'il y a des célibataires, il n'y a pas Voilà, vous voyez, mais il y a pas cette notion de couple, effectivement, mais il y a beaucoup d'ennuis, il y a beaucoup, vous voyez, quelque chose qui va pas, là, les célibataires, signe d'eau. Donc là, vous allez, pour les signes d'eau, vous allez prendre un risque. Vous allez prendre un risque parce que vous en avez marre de vous retrouver dans cette compétition, de vous sentir à l'écart. Vous allez prendre un risque pour moi, de lâcher ou de faire confiance en l'autre. Pour moi, il y a un choix à faire. Après, vous adaptez à votre situation. C'est pour ça que vous avez besoin de solitude, de prendre le temps de voir. Donc pour certains, vous êtes vraiment dans la solitude. Donc là, vous allez prendre un risque dans cette histoire. C'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Parce qu'on voit qu'il y a le cœur et le travail qui est lié. On voit qu'il y a une amitié, on voit quand même il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'important, il y a des liens, il y a des échanges. Prenez un risque quand même de faire confiance en cette personne, de continuer vos échanges. En même temps, vous vous côtoyez là. Solitude à faire. On se sent seul aussi dans cette histoire. Vous donnez plus que l'autre. L'autre, vous sentez qu'il y a par un intérêt, voilà, qui s'intéresse à vous parce qu'il y a un intérêt de quelque chose, vous voyez. On voit quand même pour certains... Alors, moi je vois l'amour inconditionnel, mais comme je dis, prenez, aimez-vous d'abord, prenez le temps de voir si cette personne c'est vraiment réciproque ou c'est juste, ou c'est pas par intérêt qu'elle est avec vous pour pas être seule. Ou peut-être que vous êtes seul avec, vous allez vers cette personne pour pas se retrouver seul. Ok, un désespoir. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements là, par rapport à des sentiments vis-à-vis de quelqu'un, même si vous êtes célibataire. Vous voyez, ça me parle bien sur une énergie bien précise. Mais il y a une situation qui va s'éclaircir pour y voir plus clair. Si vous êtes dans ce genre de compétition, vous sentez que voilà, vous n'êtes pas vraiment en couple. Alors, je vais voir. Du coup, je vais essayer de voir pour voir si ça parle pour d'autres célibataires, parce qu'on est bien sur une énergie bien précise. Alors là, on voit force de vie, grâce. Donc là, on voit Aphrodite, l'amour, tout ce qui est charnel, passionnel, sexuel. La libido qui est là, la grâce. Donc il y a, ok, nouveau projet. Donc là, on veut rencontrer quelqu'un. On a envie de redécouvrir ses sensations, de rencontrer quelqu'un, vous savez, quand au début d'une relation. Donc là, on est bien. Là, on est bien. Donc du coup, on va avoir des nouveaux projets pour vous les célibataires. Et pour moi, il y a un nouveau projet. Pour moi, vous voyez, vous fermez la porte à tout ce qui est mécontentement pour aller vers quelque chose d'autre. On se sent libre parce qu'on a fermé une porte. Donc là, on va vers quelque chose, on a envie de rencontrer quelqu'un. Voilà, maintenant on est vrai avec soi, on veut vraiment quelque chose. Voilà les signes d'eau. On va passer aux signes d'air. Alors, les signes d'air, au niveau général, pour vous, pour ce week-end. On est sur les instincts animaux. On reprend en force, plexus solaire. On a une magnifique flamme. On a l'eau et l'océan. On va vers une énergie plus vraie, d'accord, plus sincère. Il y a beaucoup d'authenticité. On a des communications. On est en accord avec soi. On sait ce qu'on veut. On a cette force, cette transparence. Les signes d'air. On a une libération et un désencombrement, le chakra du cœur. Donc on est en accord, on a fait le ménage, on a cette petite flamme là, le plexus solaire, le soleil, qui est de nouveau présent dans notre vie. Parce qu'on a fait un nettoyage, on s'est libéré, on est plus en accord avec nous. Donc c'est plutôt avec vous, je veux dire. Avec nous, avec vous, avec ce qui nous entoure. Oh, magnifique. Et on a la force mentale. Pour là, les signes d'air, on retrouve une stabilité, quelque chose de mieux. On se désencombre, hein, on a une libération du cœur, des choses qu'on ne veut plus.
Et on a cette force mentale. Pour certains, vous revenez de loin et en plus, on a le chakra racine. Donc, on est vraiment dans cette continuité au niveau des chakras. On est, voilà, on se stabilise, on réactive tous ces chakras importants. Et on va vers cet enracinement. On veut être qui on est maintenant. Donc, on va être plus dans nos instincts. Voilà, on va écouter notre intuition, nos instincts. On va pouvoir purifier, se libérer maintenant de quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers la communication. On a beaucoup de communication, de la gorge. Donc on est... ouais, on va dire les choses. Voilà, les choses qui vont sortir, en tout cas pour les signes d'air. Le vent tourne. Le vent tourne. Le vent balaye. Alors, votre énergie générale au niveau sentimental. Après, je ferai les couples et les célibataires pour les signes d'air. On a la raison d'être, nouvelle direction. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. On ferme les yeux, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. La raison d'être va vous apporter des choses imprévues. Cette nouvelle direction va vous apporter de la joie, des cadeaux. Des choses vont se révéler à vous en termes sentimentaux. Vous savez maintenant qui vous êtes, où vous allez. On a des imprévus, surprises, cadeaux au niveau sentimental et la grâce. On a des très belles énergies. Hein. Ouais, on a une libération, comme tout à l'heure je vous disais. Mais là, on est vraiment sur la grâce de quelque chose de pas tout ce qui est manipulation. On est vraiment sur quelque chose de sincère, sur des énergies très douces au niveau sentimental. On va passer au couple, en signe d'air. Les couples, on a le miroir magique. On neutralise tout ce qui a été négatif. C'est la plus forte carte du jeu, le miroir magique. Voilà, demandez, voilà, on retrouve une joie pour les couples. Là, on va avoir la parole, les discussions. Tout à l'heure, je vous parlais en termes généraux où il y a beaucoup de communication, beaucoup avec le chakra de la gorge. Effectivement, on retrouve donc pour les couples des paroles, des choses. On va pouvoir exprimer des choses qu'on n'osait pas dire parce qu'on voit le personnage qui dit pas tout. Mais voilà, on va avoir des discussions. Voilà, des discussions, des accords. On va dire simplement les choses pour remettre les pendules à zéro. Voilà. S'il y a eu des non-communications dans le couple, et bien là, ça reprend. Ça reprend pour pouvoir chasser tout doute. On met les choses au clair dans cette situation. Non. Alors, dans les groupes, on a des communications. Voilà, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous vivez ensemble. On a des échanges, des très bons échanges. Voilà, donc là, on a les projections. Donc, on va projeter maintenant la joie, mais il faut ouvrir les yeux. Hein. On a encore les cadeaux et l'imprévu. Hein. Donc là, comme je vous ai dit, s'il y a eu de la distance dans le couple, si les communications étaient moins ou étaient un petit peu désastreuses, du coup, effectivement, ces correspondances, ces nouvelles vont vous apporter plutôt des bonnes nouvelles qui vont vous demander des choses en fait imprévues, d'accord ? Du coup, vous allez voir les choses en face, vous allez voir qu'il y a une possibilité que les choses peuvent s'arranger, d'accord ? Là, il y a vraiment quelque chose qui peut s'arranger. Hein. Ouais. Donc, il y a la roue de la chance, il y a l'argent, donc il y a de l'abondance, la prospérité. Donc, ça a pris peut-être un peu de temps, mais il fallait du temps pour se retrouver, pour comprendre pourquoi ça se passait mal dans notre couple. Vous voyez, on va avoir cet effet de discussion qui va aller vers du positif. Voilà, après, il faut le vouloir et après, ça dépend de votre situation. Je rappelle que ça reste un tirage général. Allez, pour les célibataires en signe d'air, on est sur le foyer. Beaucoup d'instabilité au foyer. On décide, qu'est-ce qu'on fait les signes d'air? Eh bien, on va prendre une nouvelle direction parce qu'on en a marre
de vivre dans ce quotidien un peu instable. On voudrait rencontrer quelqu'un, ça va pas au foyer. Donc là, il y a le retour d'une situation, retour d'un ex, d'une ex, qui va permettre, effectivement, ça va vous perturber. Mais il va falloir prendre des décisions dans ce retour de cette personne et prendre des décisions, que cette personne ne revienne pas à chaque fois et à chaque fois. Là, pour ce week-end, ça va être important de mettre un terme à cette situation d'inconstance, d'instabilité. Je ne sais pas pourquoi cet ex ou cet ex revient là. Donc là, il va falloir dire stop, non, ça suffit. Après, tout dépend ce que vous voulez. Hein. Donc là, après cette décision irrévocable qu'on ne reviendra pas dessus, du coup, ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle destination et vers une évolution, enfin pour vous les célibataires, parce qu'il était temps. Donc ça touche la famille, parce que vous voulez de la stabilité, vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un, vous voulez avoir une famille, c'est important pour vous. Famille, vous voulez, maintenant les célibataires, vous voulez des projets, vous voulez des enfants. Voilà, donc ça peut être un ex avec qui vous avez des enfants qui peut revenir aussi. Hein. Mais vous, en tout cas pour certains, c'est un rêve de construire une famille et avoir des projets et construire vraiment voilà, une famille avec quelqu'un. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager et à commenter et à me retrouver pour des directs tous les soirs à partir de 18 h sur ma page Facebook. Gros bisous à vous, à très bientôt, au revoir.